Dieu, bienvenue à notre émission La Rade. Je suis le pasteur Samuel Kamwanga et cette émission est vraiment destinée à vous booster, vous aider à intensifier votre amour pour Dieu et vous équiper à vraiment grandir dans votre amour pour Dieu. Je me retrouve aujourd'hui encore avec mon ami, mon frère, le pasteur Sanogo Mohamed. Bonjour pasteur, bienvenue encore. Bonjour Samuel, bonjour pasteur Samuel, oui, sois béni. Nous sommes vraiment nous parlons d'un sujet important que je dirais qui est prophétique pour ces temps. Je crois que nous avons la responsabilité d'agir comme les fils d'Issachar. Regarder à l'horloge de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'Église maintenant. Comme ça, nous pouvons aussi synchroniser, marcher synchroniser avec ce que Dieu est en train de faire, pour ne pas rater ce que Dieu amène à l'Église. Et là, nous sommes en train de parler de l'importance de la position de l'Église en tant qu'épouse. Et précédemment, nous avons parlé de la dimension, du parcours dans lequel l'Église est entrée. Nous parlons de différentes dimensions, de différentes révélations que Dieu a amenées dans l'Église, qui nous amènent de gloire en gloire. Et donc là, justement, vous étiez en train d'expliquer que ce que nous devons être n'est pas encore révélé. Voilà, donc la dernière fois, nous avons achevé avec le texte de 1 Jean chapitre 3, verset 2, où l'apôtre, l'homme de Dieu, dit dans ce texte, « Mais bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons qu'au temps de cette manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Donc l'apôtre nous dit très clairement que l'Église va évoluer de l'étape de fils de Dieu pour passer à une nouvelle dimension. Alors si nous étudions la parole de Dieu, nous allons voir qu'en fait, cette migration existe depuis le commencement. Les croyants ont évolué. Je t'aime le terme croyant. Les croyants ont évolué. Dans l'Hébreu chapitre 3, versets 5 à 6, il est dit « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'assurance dont nous nous glorifions. » Donc, il présente donc une différence. Il dit Moïse a été fidèle à Dieu comme serviteur. Jésus, le Christ, est fidèle à Dieu comme fils. Dans les deux cas, nous avons l'adoration, la célébration de Dieu, mais à des niveaux différents. Donc, on comprend déjà qu'il y a la dimension de serviteur, il y a la dimension de fils. Et en complétant avec le texte qu'on a lu tout à l'heure, 1 Jean chapitre 3, verset 2, qui dit que même après la dimension de fils, il y a encore une autre dimension que nous savons et que nous allons traiter par la grâce de Dieu dans cette émission, dans la prochaine émission, qu'on va appeler donc la dimension de l'épouse. Parce qu'on va montrer clairement que 1 Jean chapitre 3, verset 2, dans la description que Jean donne de cette étape de l'Église, n'est pas en train de parler de ce que nous serons au ciel, mais on est en train de parler d'une dimension qui va précéder le retour de Jésus. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as dit que nous sommes en train, le croyant est en train d'évoluer. J'aime beaucoup ça parce que je crois que deux fois nous nous cantonnons aux choses qu'on a expérimentées dans le temps et on bâtit même des monuments sur ça. Pendant que Dieu veut nous amener à un autre niveau. Et nous savons que Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire. En effet. Et moi, je suis convaincu que même tout ce que l'Église a vu jusque-là, même dans le passé, même dans les livres de Actes des Apôtres, même Actes des Apôtres, c'était le début même de l'Église. Donc j'imagine que le début ne peut pas être plus glorieux que ce qui viendra. Effectivement. Donc ce qu'on a vu dans Actes des Apôtres, c'est puissant, mais ce n'est pas tout ce que Dieu veut faire avec l'Église. Voilà. Et c'est tellement important que les chrétiens comprennent qu'il ne faut pas chercher à revenir vivre la vie des actes des apôtres. Tu vois des personnes qui disent il faut qu'on nous revienne au temps des apôtres. Il n'y a pas à revenir au temps des apôtres. Il y a à découvrir ce que Dieu a pour nous dans le futur. Vous voyez, Dieu a créé l'homme avec des yeux qui regardent l'avant. Il n'y a pas des yeux dans la nuque. Il n'y a pas à regarder, à vivre par rapport au passé. Effectivement, la manifestation divine en ce temps a été glorieuse. Si nous avons des problèmes maintenant, c'est par rapport à la vérité présente dont on a parlé la dernière fois. Appliquons-nous ce que Dieu attend que nous appliquions dans la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une nouvelle saison et il est important que l'Église puisse évoluer. Et on va voir dans la parole de Dieu des illustrations où certains
Jésus donne une illustration où certaines personnes n'ont pas su évoluer en leur temps et comment ils ont pu manquer les grâces et les faveurs qui s'attachent. D'abord, en Romains chapitre 8, verset 15, un texte que nous connaissons, il dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc, il dit, non, pas reçu un esprit de servitude. On a lu le texte précédent qui dit, Moïse, lui, il avait un esprit de servitude. C'était un serviteur de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'enfant, de fils. La Bible dit, on a lu dans le livre de Hébreux chapitre 3, que Moïse a été fidèle comme serviteur. Et nous sommes fidèles comme Christ a été fidèle comme fils. Et le texte dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous aussi, parce que nous avons reçu Jésus, nous devenons fils de Dieu. Et avant d'entrer dans la dimension de l'épouse, il est vraiment important de comprendre déjà cette progression-là. Voilà. Mais sans te couper, non seulement c'est important, mais je dirais que chaque position détermine, même on parlera de ça plus tard, mais je crois que c'est bien déjà à partir de maintenant de comprendre que nous devons rechercher chaque position. C'est à rechercher. Tout enfant de Dieu doit poursuivre, comprendre les bénéfices que chaque position offre. Jésus nous montre que je vous appelle d'abord mes serviteurs. On commence par là. Je vous appelle, quand il les a appelés comme serviteurs. Effectivement. Donc il explique que à un moment, je voudrais que la relation aille plus loin. Donc, à un moment, je ne veux plus que vous puissiez rester des serviteurs. Donc, même Dieu veut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas donner à un serviteur. Il veut que nous puissions poursuivre l'autre dimension. Effectivement. Pour avoir la permission de déposer certaines choses. Donc, autrement dit, quand on va de serviteur à fils, il y a maintenant des choses que Dieu peut faire avec nous qu'il ne pouvait pas faire avec fils. Avec fils. Et même plus loin, il y a aussi d'autres choses que Dieu voudrait déposer. Et je crois qu'on aura l'occasion de parler de ça. En effet. Mais je suis convaincu que si l'Église peut vraiment poursuivre cette dimension-là, il y a une révolution, il y a un changement, il y a un niveau des choses que l'Église peut amener sur la terre, de la gloire de Dieu, qu'on peut amener sur la terre que les générations précédentes n'ont pas expérimenté. Et même parlons simplement même de la notion de quitter du serviteur au fils. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens disent « je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu », mais sans réaliser l'esprit. De la même manière, il faudra réaliser et avoir la vérité de l'épouse. Quand on lit l'histoire du fils prodigue, le plus souvent dans la parole de Dieu, les gens mettent en avant la notion que le fils prodigue était en tort. C'est vrai qu'il a mal agi. Et on oublie le fils aîné. Le fils aîné avait un problème. Lorsque le fils prodigue revient, le papa a fait la fête pour le fils prodigue, le fils aîné arrive et il n'est pas content. Il dit, papa, je t'ai toujours servi avec fidélité, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête. Et ton fils qui a dilapidé tes biens vient et c'est à lui que tu offres le veau gras. Donc il était fâché avec son père parce qu'il estimait avoir mérité. Et son père va lui dire quelque chose. Il dit, mais mon fils, tu es mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Donc, le fils aîné voulait manger le veau gras, mais il voulait le mériter comme un serviteur. Que son papa récompense le fruit de son travail. Un serviteur est fidèle parce qu'il atteint un salaire. Un fils est fidèle parce qu'il a été engendré et il se prépare à gérer l'héritage de son père. Un serviteur est rémunéré pour son salaire. Ceux qui ont la mentalité de serviteur sont des gens qui jeûnent et qui prient en espérant que leur prix va acheter les faveurs. Un fils est déjà dans la faveur. Amen. Un fils vit déjà dans la maison. Un fils ne fait pas les œuvres. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par grâce. Et nous devenons fils par grâce. Et si un fils, le fils prodigue, le fils aîné était fils, mais lui-même il se privait du veau gras. Il n'avait juste qu'à aller voir son papa. Papa, je peux manger le veau gras aujourd'hui. Pendant que et il se privait. Et c'est que le père a révélé. Voilà. Il dit, mais c'est à toi. Tu n'as pas à me demander ce que je t'ai déjà donné. Tu es mon fils. En tout cas, tu vas t'arrêter là. Nous allons revenir. Je crois que nous débattons un sujet très important, qui va nous aider à vraiment jouir même de notre vie chrétienne. Il y a des choses que Dieu a pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, mais il faut comprendre la position que tu as, comprendre les bénéfices qui viennent avec la position que tu as.
Sans oublier qu'il y a une position encore plus grande qui nous attend, c'est la position de l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, pasteur. Merci d'être venu. Nous allons nous retrouver à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, chers amoureux de Dieu. À plus tard.